de Mme Apourceau-Poly. Merci, Monsieur le Président. Alors, par cet amendement, avec les groupes parlementaires de gauche, nous proposons d'augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus pour financer l'abrogation de la réforme scélérate des retraites de 2023. Cette réforme s'est distinguée par sa brutalité inouïe, tant dans sa mise en œuvre que dans ce projet. Jamais, en effet, une réforme des retraites n'était allée aussi loin dans les conditions imposées aux travailleurs. Un relèvement de l'âge de départ de 2 ans, de 62 à 64 ans, et pour prétendre à une carrière complète, une durée de cotisation portée de 43 annuités dès 2027 au lieu de 2035, obligeant chacun à travailler un trimestre de plus tous les ans. De surcroît, cette réforme s'est appliquée immédiatement, de sorte que la génération au seuil de partir à la retraite, celle née en 61, a vu, dès 2023, son départ minimal reculer de 3 mois. Cette réforme aura été également inouïe par la mobilisation historique qu'elle a provoquée. Pendant plus de 6 mois, les travailleurs, les retraités et la jeunesse, soutenus par les 8 principaux syndicats de salariés constitués en intersyndicales, ont exprimé sans discontinuer leur stricte opposition à cette réforme de grande régression sociale. 2 ans après sa promulgation, la réforme des retraites demeure le symbole d'une rupture profonde entre nos concitoyens et le pouvoir politique. Si les gouvernements qui se sont succédé depuis 2023 espéraient que le temps viendrait à bout de la contestation sociale et syndicale, force est de constater qu'ils se sont trompés. Cette réforme passée en force sans vote au Parlement contre une majorité du peuple et un front syndical uni est à l'origine de la crise sociale sans précédent que connaît notre pays. Il est temps de revenir sur cette réforme brutale et injuste. Tel est le sens de notre amendement.